L'homme au peau noir. La pluie battait les pavés de la rue des Martyrs avec une régularité de métronome. Mais à l'intérieur du café Le Terminus, le temps semblait s'être figé. Au fond de la salle, assis dans l'ombre d'une alcôve, se tenait l'homme, on ne connaissait pas son nom. Seulement son étrange particularité, on l'appelait Elia, bien que personne ne se souvienne pourquoi. Il portait un pardessus de laine sombre, dont le col relevé cachait une partie de son visage pâle. Mais ce n'était pas son allure qui glaçait le sang des habitués. C'était le bruit, le rythme de l'abîme. Si l'on s'approchait de lui, au-delà du murmure de la machine à café et du brouhaha des conversations, on pouvait l'entendre. Ce n'était pas un battement de cœur ordinaire, c'était un son sourd, liquide, comme si de l'encre épaisse circulait dans ses veines au lieu du sang. Tumbuchet. Un médecin de passage avait une fois tenté de prendre son pouls. Il avait retiré ses doigts instantanément, le visage livide. Il avait décrit une sensation de froid absolu, et un rythme si lent, si lourd, qu'il semblait porter le poids de toutes les nuits sans lune, l'ombre mobile. Elia ne commandait jamais rien, il attendait. Les lumières du café semblaient vaciller à chaque pulsation de son cœur invisible. Les ombres sur les murs s'étiraient, se tordaient, comme attirées par cette source de noirceur intérieure. On disait que l'homme au peau noir ne pouvait mourir, car la mort l'avait déjà revendiqué, mais n'avait pas su quoi faire de son âme. Il était le gardien des secrets oubliés, celui qui marchait entre les mondes. La rencontre, ce soir-là. Une jeune femme s'installa en face de lui. Elle ne craignait pas le silence, ni le froid qui émanait de sa silhouette. Elle posa une montre à gousset brisée sur la table. Il s'est arrêté, Elia, dit-elle d'une voix tremblante, le temps ne coule plus pour moi. L'homme leva les yeux. Ils étaient d'un gris d'orage. Il posa sa main gantée sur la montre, sous le cuir. Le pouls noir s'accéléra un instant. Une vibration obscure qui fit trembler les verres sur le comptoir. Quand il retira sa main, la trotteuse de la montre se remit à bouger. Mais à l'envers, Elia se leva, son pardessus semblant absorber la faible lumière de l'établissement, et sortit dans la nuit. Derrière lui, il ne restait qu'une légère odeur d'ozone et le souvenir d'un rythme que personne n'aurait dû entendre. L'homme au peau noir était reparti, emportant avec lui une seconde de plus dérobée à l'éternité. Abonne-toi si tu veux la suite de l'histoire.